a une tendance de fond qui est comment est-ce que les grandes villes, les centres urbains adressent les deux problématiques majeures auxquelles elles font face aujourd'hui, que sont la congestion et la pollution. Et une des réponses est évidemment d'aller vers une mobilité plus durable. Donc l'événement conserve cette mission de base qui est d'adresser ces deux problématiques-là. Vient s'ajouter avec la crise de Covid une donnée importante, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on optimise aussi une mobilité complémentaire des transports en commun qui ont posé des problèmes et sur lesquels il y a encore un taux d'acceptation plus faible aujourd'hui qu'avant la crise. Comment est-ce que j'adresse ces problématiques? Comment est-ce que j'intègre des nouvelles mobilités qui étaient déjà une tendance sur les précédentes éditions d'intégrer ces nouvelles mobilités au sein de l'entreprise, mais aujourd'hui un gestionnaire de flotte automobile, un responsable de ressources humaines ou RSE a une urgence plus importante pour répondre aux besoins de ses salariés d'intégrer ces nouvelles mobilités. Donc tout ce qui est mobilité douce, vélo, etc. Comment est-ce que j'intègre ça? Ça, c'est une des grandes tendances de fond qu'on va voir sur cet événement. L'intégration dans l'entreprise en urgence de ces nouvelles mobilités qui étaient déjà une tendance mais qui se renforce. De l'autre côté, on a une autre grande tendance qui est le développement du Mobility as a Service. Ce sont toutes ces plateformes qui vont permettre de gérer cette intermobilité, cette multimobilité dans les villes, des plateformes de services, de la gestion de la data, comment est-ce que j'analyse la data, est-ce que j'en fais pour co-gouverner. Et ça intéresse bien évidemment les entreprises, que ce soit les entreprises de logistique, de transport, mais beaucoup d'entreprises, et au premier plan, bien sûr, les collectivités, les villes. On a plus de 70 villes du monde entier qui se déplacent sur l'événement, des maires, des chargés de la voirie, des chargés du transport, du trafic, etc., des collectivités, parce qu'elles doivent mettre en place, en urgence, une gouvernance qui soit la plus efficace possible de ces nouvelles mobilités pour adresser ces fameuses problématiques de congestion et de pollution, entre autres. Et donc, mobilité as a service d'un côté, mobilité douce de l'autre, sont les deux grands tendances fortes qui se développent cette année et sur les années à venir, mais elles sont très complémentaires parce que pour arriver à faire ça, il faut de la mobilité partagée. Pour lutter contre l'autosolisme, je dois partager les véhicules, donc la mobilité en fait partie. On parlait de logistique du dernier kilomètre, bien évidemment, ça en fait partie aussi. Et les infrastructures sont nécessaires pour analyser et récupérer la data en temps réel et pouvoir construire une mobilité as a service qui soit la plus efficace possible. Donc en fait, on sent qu'on a deux grands piliers qui poussent, mais qui entraînent avec elles l'ensemble des autres composantes de la mobilité.